Shalom Racha, chers amis, on se retrouve pour l'étude de la paracha de la semaine et en tirer quelques enseignements, quelques réflexions. Le début de la paracha de Be'alotecha. Be'alotecha nous parle de fameux sujet qui est la Ménorah. Tout le monde connaît la Ménorah qu'il y avait au Beth Amikdash, la Ménorah qui était allumée par le Kohen Gadol. Eh bien, le début de la paracha de Be'alotecha nous parle de la Ménorah. Et pourtant, ce sujet des ustensiles du Beth Amikdash, il est en principe lié au Chumash de Shemot. Puisque, comme vous le savez, c'est dans le Chumash de Shemot que nous avons pu lire pendant presque 3 parachiotes entières. Oui. On a pu lire dans ces 3 parachiotes entières la description de tous les kelim du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash, dont la Ménorah, qui est décrite en long, en large, en travers, dans le Sefer de Shemot, c'est-à-dire le livre avant. Là-bas, Parashat Teruma, Parashat Tetzavé. Et là, on va voir là-bas tous les détails de cette Ménorah. Et pourtant, on voit ici que le début de la Parashat Be'alotecha nous parle de la Ménorah. Pourquoi alors le rapporter dans Bamidbar, puisque nous sommes maintenant en Sefer Bamidbar, d'accord, on a lu Bamidbar, Nasso, Be'alotecha, 3e paracha du Sefer Bamidbar. Pourquoi le rapporter dans Bamidbar, demande Rashi. La question, donc je la reformule différemment. Pourquoi la Torah a juxtaposé la paracha des princes des tribus, c'est-à-dire parachat Nasso, la paracha qu'on a lu juste l'avant, la semaine d'avant, 176 versets, la plus longue paracha de tout le Chumash, avec cette fameuse répétition des 12 princes de tribus qui chacun vont apporter les korbanot demandés par Akadosh Baruch Hu. Oui. Et la Torah va juxtaposer cette paracha de Nasso, la paracha qu'on appelle parachat Nesi'im, la paracha des chefs de tribu, la paracha des Nesi'im, tellement ce passage est célèbre dans toute la Torah. Pourquoi on a juxtaposé ce paragraphe de la paracha des Nesi'im avec la paracha de la Ménorah de Be'alotecha? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Eh bien ici, lorsqu'Aaron à Cohen, le grand Kohen Gadol, le frère de Moshe Rabbeinu, il a vu là-bas les offrandes inaugurales, des princes des tribus, il a été peiné. Il a été attristé de ne pas pouvoir participer à cette donation. Les 12 chefs de tribu, les 12 princes de tribu ont été invités à apporter leur obol, qui représentait le don de l'ensemble de la tribu, mais lui, Aaron HaKohen, n'a pas été invité à apporter sa contribution. Mais Akadosh Baruch Hu, on va voir, le rassure. Akadosh Baruch Hu va lui dire « Chayecha, par ta vie, ta part est plus grande que la leur. » En gros, Akadosh Baruch Hu lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais te donner à toi une responsabilité, je vais te donner à toi une part dans la dotation que tu pourras faire au nom de ta tribu, qui non seulement va être plus grande que celle des 12 autres tribus, mais qui va être éternelle. Éternelle. C'est toi qui vas allumer et entretenir la Ménorah pendant toutes les années où le Beth Amikdash sera Kayam, c'est-à-dire sera en fonctionnement. Oui. Le Ramban, le Rabbi Moshe ben Nachmanide, on l'appelle Nachmanide plus couramment, il demande pourquoi la Ménorah est plus importante que les sacrifices des 12 tribus. Puisque Hachem dit à Aaron HaKohen, Bechayecha, par ta vie, je vais te donner une mitzvah qui sera plus grande que celle des 12 tribus, que les 12 tribus vont apporter. Oui. Alors pourquoi maintenant, la question du Ramban, il dit pourquoi maintenant la Ménorah, la mitzvah de la Ménorah est plus importante que les korbanot qui sont apportés par les chefs de tribu. Et il cite le Midrash là-bas, Midrash Rabbah dans le 15e chapitre, et Midrash Tanhuma dans Parashat Be'alotecha, 5e chapitre. Il cite là-bas le Midrash d'où il ressort que Akadosh Baruch Hu, il a réservé à Aaron HaKohen des mitzvot qui vont être éternels et qui vont perdurer même après la destruction du Beth Amikdash. Mitzvah éternelle. Quelle est cette mitzvah éternelle? Tout le monde la connaît, tout le monde la pratique aujourd'hui, au moins une fois par an, au mois de décembre à peu près, vous savez, en plein hiver. C'est la mitzvah des lumières de Hanouka.
la mitzvah des lumières de Hanouka est la mitzvah éternelle qui perpétue l'allumage de la menorah qui se faisait à l'époque du Beth Amikdash, quand il était Kayam, quand il était en fonctionnement. Le Ramban dit que l'allumage de la menorah est une mitzvah qui est rattachée aux sphères célestes, sphirot, et qui renferme un secret. Mais il se demande toutefois comment ça se fait, en quoi est-ce que la menorah a survécu à la destruction du Beth Amikdash. Beth Amikdash a été détruit, tous les kélim ont été soit volés, soit spoliés, soit enfouis sous terre, nous disent nos sages, mais la menorah, elle, bien qu'on n'en ait pas gardé la trace, on dit qu'elle était emportée par les Babyloniens, on voit les fameuses arcs de triomphe. L'arc de triomphe qu'il y a là-bas à Rome, si je me souviens bien, on voit là-bas des dessins de la menorah qui est transportée comme ça par les Bnei Israël qui sont esclaves à cette époque-là et qui vont l'amener là-bas donc en Babylonie. Eh bien c'est l'arc de triomphe de Rome. On nous dit ici en quoi la menorah a survécu à la destruction du Beth Amikdash. Et le Sforno, le grand commentateur de la Torah, il nous dévoile ce secret éternel, mes chers amis. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Be'alotecha et anerot el mul pnei menorah. C'est le pasouk, le premier verset, deuxième verset de la paracha. Lorsque tu feras monter les lumières, c'est-à-dire en face de la menorah, en face du candélabre, ainsi, la lumière centrale va illuminer spirituellement tout Israël. Comme ça, elle explique le Sforno. Dans la menorah, vous savez que outre la lumière du milieu, il y avait 3 lumières à gauche et il y avait 3 lumières à droite. 3 réceptacles. 3 à gauche, 3 à droite, une au milieu. C'est la menorah à 7 branches. À ne pas confondre avec la Hanoukia. La Hanoukia, elle a 8 branches, plus le Shamash. D'accord ? Mais en tout cas, on parle quand même de menorah. On parle de la menorah ici du Beth Amikdash. Elle avait 3 branches à gauche, 3 branches à droite et une tige centrale. Dans la menorah, outre la lumière du milieu, il y en a 3 du côté droit qui représentent les Bnei Israël qui œuvrent uniquement dans le monde spirituel. Uniquement dans le monde spirituel. Et on va voir que les 3 ménorotes, les 3 bougies, les 3 lumières qu'il y a sur le côté droit, ils représentent ici ceux qui œuvrent à partir du monde matériel. Et il se trouve que pour fabriquer la menorah, pour que la menorah soit fonctionnelle, il fallait que ces 6 branches soient réunies avec une tige centrale. Donc on réunissait tous ces groupes de Bnei Israël, tous ces groupes de juifs, par la tige centrale pour qu'il y ait ce qu'on appelle en français l'unité. Achdout en hébreu. Union, shalom. La menorah elle symbolise toutes les tendances du clan d'Israël, mes chers amis. Nous devons tous avoir pour but d'augmenter le kavod d'Hachem sur terre. C'est là notre véritable mission qu'Hachem il nous a assignée. De venir illuminer, de venir apporter, de venir éclairer, de venir augmenter la lumière d'Hachem sur terre et le kavod d'Hachem sur terre. Le mérite. Qu'on étudie ou qu'on travaille, qu'on soit dans une activité matérielle ou une activité spirituelle, c'est la lumière de la menorah qui éclaire de tout Israël. Vous comprenez ? Il fallait donc que la menorah soit faite d'un seul bloc. Un seul bloc, que toutes les branches soient solidaires et soient similaires et soient solidaires à la branche centrale. Vous savez qu'elle était faite d'un seul bloc, la menorah. Pourquoi ? Justement pour qu'il y ait cette ardoute, cette unicité. Il a été difficile à Moshe Rabbeinu d'imaginer la menorah. Il n'arrivait pas. Pourtant Dieu lui a montré, Dieu lui a expliqué dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu n'arrivait pas. Il a dit à Hachem, je ne comprends pas ce que tu attends de moi. Je ne comprends pas ce que tu veux. Je ne comprends pas comment je vais fabriquer cette menorah. Oui. Il est difficile à Moshe d'imaginer une telle architecture. Aussi à Kadosh Baruch Hu, il a dû lui montrer le plan de la menorah. On dit qu'il a fait descendre du ciel une menorah de feu, qui est exactement la copie de la menorah qu'il devait fabriquer sur terre. Comme ça nous dit le Midrash. Le message est que le peuple, en vérité, c'est la somme de toutes les singularités
qui forment le caractère national du clan d'Israël. Comprenez, mes chers amis? Le candélabre, la menorah, c'était une seule pièce sculptée dans un bloc d'or, Miksha Zahav. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est constitué d'une seule entité, lorsqu'il avance d'un seul cœur et comme une seule personne, il est le porteur de la lumière dans le monde entier. Quelle lumière? La lumière spirituelle. Oraganouz, la lumière spirituelle, la lumière de Dieu. Aaron savait qu'il fallait cette unité, semblable à celle que nous avions au Har Sinaï, au Mont Sinaï, au moment de recevoir la Torah. C'est marqué qu'il y a Ish Echad, Kelev Echad. Nous avons reçu la Torah comme un seul homme, comme un seul cœur, pour que la lumière infinie elle illumine le monde entier. La Gemara nous ramène ici dans Baba Messia, au chapitre 83. La Gemara est déduite du Teilim qu'on lit à Rosh Chodesh. Oui, c'est ça, c'est à Rosh Chodesh qu'on lit ce Teilim, c'est marqué comme ça. Tachet, Hosher, Vilaïla. Tachet, Hosher, Vilaïla. Tu as mis l'obscurité et ce fut la nuit. Je ne sais pas si on peut traduire comme ça. Tu as placé l'obscurité et ce fut la nuit. Ça veut dire quoi? Que ce monde, en vérité, il ressemble à la nuit. Nous sommes dans Hosher, dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Le Messilat Yesharim, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, c'est la scientifique al-Juiv nous enseigne que l'obscurité de la nuit, elle peut nous entraîner à soit ne rien voir, soit se tromper de réalité. Ça, c'est la spécificité de l'obscurité, dit le Messilat Yesharim. Et il développe, il dit ici-bas, le matériel, il ressemble à l'obscurité. On dit qu'on est dans le monde des ténèbres, le monde de l'obscurité. Pourquoi? Parce que c'est le monde matériel. Le monde matériel ressemble à l'obscurité, dit le Rav. Là-bas, le Messilat Yesharim. Il peut nous rendre aveugles ou il peut nous rendre confus. Et l'intelligence ne nous éclaire pas. Parfois même mieux l'inverse, il dit ici le Rav. Parfois, elle voit même l'inverse de la vérité, l'intelligence. C'est pour ça que quand on fait la Torah et les mitzvot, il ne faut pas trop réfléchir. Quand tu te mets à réfléchir, tu vas des fois faire l'inverse de ce qu'il fallait faire, de ce qu'on attendait de toi, de ce qui était ta mission. Si on pouvait percevoir, mes chers amis, ce que valent 5 minutes d'étude, comme on est en train de le faire maintenant, on ne pourrait pas se séparer de la Torah. Si on était capable d'avoir les bonnes lunettes pour ouvrir un livre de Tehillim et mettre nos bonnes lunettes sur un texte de Tehillim, on ne pourrait pas refermer le livre, tellement on verrait des choses grandioses, exceptionnelles, majestueuses, des modes d'emploi, des clés pour toute la réussite dans la vie. D'accord? Donc, on n'est pas conscient de tout ça, la valeur de 5 minutes d'étude. On ne pourrait pas se séparer de la Torah. D'accord? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le jour et la nuit. Le monde est par essence obscur. D'ailleurs, c'est marqué Yotzer Or ou Boré Rocher. Yotzer Or ou Boré Rocher. Hachem, tu es celui qui a créé la lumière et l'obscurité. D'ailleurs, il y a un jeu de montre Yotzer et Boré, c'est pas pareil. Yotzer, on a fabriqué la lumière, on a fabriqué le jour. Alors que de l'autre côté, c'est marqué Boré, Rocher. Boré. C'est-à-dire, on a créé. Le Rocher, il ne vient pas directement de la création initiale. Le Rocher, les ténèbres, ils viennent malheureusement des clipotes qu'on fabrique, des écrans qu'on fabrique en faisant des fautes, en nous comportant mal, en parlant mal, en ne respectant pas les règles du jeu. Alors Hachem, il fait que si tu n'es plus dans le Yotzer Or, tu es dans le Boré Rocher. Tu vas créer des clipotes, des écrans, un devant l'autre, qui font que le beau temps, tu ne peux plus l'apercevoir. L'obscurité nous empêche de voir la vérité, comme ça il nous explique. On ne peut la repousser qu'avec une immense lumière. D'accord? Pour repousser beaucoup de mensonges, il faut une lumière énorme. Et cette lumière, elle était dispensée par la menorah, nous disent nos sages. Chacun reçoit un éclairage en fonction de son niveau. Tu reçois un éclairage d'Hachem, un éclairage de texte, un éclairage de la Torah en fonction de ton niveau. Ça, il faut le retenir. C'est marqué dans nos textes, bien sûr. Le natif de Vologine, le grand maître de Moussard, d'accord,
et le Netziv, il s'appelait, excusez-moi, le Netziv de Volojine. Le Netziv lui rapporte un Talmud qui dit celui qui veut avoir la sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la sagesse? C'est une bonne question, hein, Rabbi Yosef. Pour avoir la sagesse, il doit se tourner vers le sud. Il dit comme ça là-bas, le Netziv Mivolojine. Durant quoi? Durant l'Amida. Pendant l'Amida, il faut se tourner vers le sud. Pourquoi? Parce que c'est vers le sud qu'était placée la Ménorah dans le Beth Amikdash. La Ménorah, elle était plein sud. D'accord? Et donc, c'est marqué que celui qui voit la lumière de la Torah, celui qui voit avec les bonnes lunettes, pas les lunettes d'Alain Flelou, ou les lunettes de Grand Optical, ou Grand, je ne vais pas faire de publicité, d'accord? Celui qui voit la vie avec les lunettes de la Torah, il explique ici comment il pourrait transgresser Shabbat, comment il pourrait dire des grossièretés, comment il pourrait parler et se comporter de manière vulgaire. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. D'accord? Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher les vérités dans des endroits éloignés. Ce n'est pas la peine de payer des thérapeutes des fortunes ou d'aller dans les endroits les plus exotiques où on va laisser son portefeuille et ses cartes Visa. Non. Il nous dit ici, inutile de chercher la vérité et la lumière ailleurs que dans un seul endroit. Elles ont toutes contenues dans la Torah. Dans la Torah, tu as absolument tout. Tu as absolument tout. Il n'y a rien besoin d'aller chercher ailleurs. Tout y est inclus. Oui. Alors en un mot, la bougie centrale, ça représente quoi? Ça représente les maîtres de la génération. Toutes les branches étant inclinées vers la tige centrale, ce qui signifie qu'on doit tous nous incliner devant les maîtres de la génération qui nous éclairent et qui vont nous aider à retrouver la lumière. Si Ba'avotenu Harabim, on s'est des fois un petit peu perdu, on a perdu sa route, on s'est un petit peu aveuglé. Aussi bien ceux de droite, côté spirituel, que ceux de gauche, côté matériel, eh bien ils doivent tous converger vers un seul unique but, sanctifier le nom de Hachem, montrer l'exemple, même dans son activité professionnelle. Celui qui est, je sais pas moi, celui qui est tailleur, pendant qu'il fait son métier, il peut faire un grand kiddush Hachem en souriant aux gens, en les servant avec beaucoup de délicatesse, en faisant des bons prix, en étant avenant, prévenant, sympathique. Il fait un kiddush Hachem. Il fait des mitzvot de la Torah. A l'inverse, celui qui peut prier toute la journée 3 fois par jour, et faire, mais à côté de ça, il ne se comporte pas bien dans les fonctions basiques, des fois que Hachem nous propose dans nos journées. Celui-là, il est à côté de la plaque. C'est ce qu'il explique ici. La bougie centrale, elle représente des Talmidei Chachamim, et toutes les branches, elles étaient inclinées vers la tige centrale. Aussi bien ceux de droite, qui œuvrent du côté matériel, que ceux de gauche, qui œuvrent du côté spirituel, matériel et spirituel. Il ne doit pas y avoir de dispute, pas de place pour de la controverse, comme on était au Har Sinaï, qui est Ish Echad, qui est Lev Echad. C'est pour ça que cette génération, elle a mérité d'ailleurs de recevoir la Torah. C'était une génération particulière où pour une fois dans notre histoire, nous avons été unis, nous avons été soudés. Tout le monde chantait à l'unisson, tout le monde avançait à la même vitesse. Vous comprenez? Alors en vérité, on peut dire comment arriver à un tel degré comme ça de ruchniout. Prenons par exemple le sommeil. Si jamais on dort par plaisir, le Zohar il nous enseigne qu'on peut contracter l'impureté de la mort. Celui qui dort trop, grâce matinée à répétition, je me repose. On te repose tellement que malheureusement tu te rends malade, nous dit Hachem. Hachem c'est le fabricant, c'est le créateur, il a fabriqué la machine. Donc lui il sait ce qui est bien pour moi, pas ce qui est bien pour moi. Tu comprends? Et donc voilà, on voit ici que bon Hachem, dans cette paracha, c'est le secret de la Ménorah. Qu'on s'attelle à préparer la venue du Mashiach, Bezrat Hachem, qui est imminente. Il est marqué dans la Torah que l'obscurité disparaîtra à la fin des temps. Et nous verrons quoi? Éclairer quoi? La vérité. La vérité va exploser dans une lumière prodigieuse, nous disent nos textes. Cette lumière qui va baigner, c'est la vérité qui va baigner dans une lumière éblouissante. Voilà pourquoi on doit nous préparer dans l'obscurité. On se prépare aujourd'hui dans l'obscurité, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas tout, etc. Ouais. On doit se préparer dans l'obscurité la plus profonde, s'attacher à la Torah, pour mériter quoi? De recevoir l'éternité. Alors que chacun, Bezrat Hachem, prenne sur soi, jour après jour, de se battre contre le Yetzer Hara. Les combats progressifs, ils vont faire triompher la lumière sur l'obscurité.
Et plus on fera Messirut Nefesh, c'est-à-dire du don de soi, plus la lumière, elle brillera de tous ses feux pour éclairer l'humanité. Bracha ve'atzlacha.